chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, heureux de pouvoir à nouveau partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture qui se trouve dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 1er. On va lire les 5 premiers versets de ce chapitre 15. Et l'apôtre Paul écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Dans ce chapitre 15, l'apôtre Paul va rappeler à ces chrétiens auxquels il s'adresse une vérité fondamentale de l'Évangile qui est à la base du message de l'Évangile. La source de la foi, c'est bien sûr la résurrection de Jésus. Et tout au long de ce chapitre, Paul va démontrer que sans la résurrection du Christ, l'Évangile n'a plus aucun sens. Sans la résurrection, le christianisme devient une religion morte parmi tant d'autres, incapable de changer l'être humain. C'est justement ce qui fait la différence avec toutes les religions que l'on peut trouver dans notre monde. Si l'on peut se recueillir devant la tombe de certains fondateurs de religions, en ce qui concerne Jésus, son tombeau, lui, est vide. Et depuis bien longtemps,
parce que justement, il est ressuscité. La Bible nous dit, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 24, l'apôtre Pierre qui dit qu'il n'était pas possible à la mort de retenir Jésus dans le tombeau. À partir du moment où Dieu l'avait décidé, ni les hommes, ni les puissances de ténèbres, ni la mort n'auraient pu retenir Jésus dans le tombeau. On aurait pu mettre 10 pierres devant le tombeau, renforcer la garde de soldats, cela n'aurait pas empêché le Christ de ressusciter. Béni soit Dieu de ce que le dimanche de Pâques, la pierre a été roulée, révélant un tombeau qui était vide et qui l'est resté depuis plus de 20 siècles, parce que Jésus est vivant. Vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, ce message de ce soir n'aurait aucun intérêt, puisque je serais en train de vous parler de placer votre confiance en quelqu'un qui est mort il y a plus de 2000 ans et qui ne peut rien pour nous. Donc ce message n'aurait aucune valeur. Mais béni soit Dieu, parce que nous annonçons un Christ qui est vivant et qui peut agir encore aujourd'hui. S'il est vrai, comme le dit Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8, verset 34, que Christ est mort pour nos péchés, c'est un fait indéniable. La croix est au centre du message de l'Évangile. Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, mais l'apôtre Paul ajoute bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Christ et il intercède pour nous. Ce qui fait toute la valeur du sacrifice de Jésus à la croix, toute l'efficacité de son sang précieux qui a coulé pour nous, c'est sa résurrection d'entre les morts. Sur la croix, Jésus a prononcé ces paroles, le tout est accompli, le tout accompli, c'est-à-dire tout est payé, tout est prêt. Et il y a eu ensuite le tombeau, 3 jours de silence, et puis le dimanche matin de Pâques a retenti un cri de triomphe, Christ est ressuscité. Et en ressuscitant son Fils d'entre les morts, Dieu a attesté que l'œuvre accomplie par Jésus a été parfaite. Sa justice a été pleinement satisfaite. Plus besoin d'autres sacrifices. Jésus s'est offert une fois pour toutes. La Bible nous dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus a été déclaré, proclamé avec puissance, avec force et autorité, Fils de Dieu, c'est parce qu'il y a eu sa résurrection. C'est elle qui prouve que Jésus n'était pas un homme parmi tant d'autres, mais bien le Fils unique de Dieu, venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Vous savez qu'un document n'a de valeur que s'il est signé. Sans signature, un texte est sans force. Eh bien, la résurrection de Jésus, c'est en quelque sorte la signature, le sceau de Dieu qui atteste que l'œuvre de la croix a été parfaite et que Jésus est en mesure d'offrir un salut, un pardon parfait aux pécheurs qui se repentent et qui croient en lui. Oui, béni soit Dieu pour la résurrection de Jésus d'entre les morts. Elle est vraiment au centre du message de l'Évangile. Sans elle, tout le message de l'Évangile s'écroule. Et si dans ce chapitre 15, Paul insiste autant sur la résurrection de Jésus, c'est parce qu'il y avait dans l'église de Corinthe des chrétiens qui commençaient à remettre en doute cette vérité biblique et qui se laissaient influencer par notamment les philosophes grecs de cette époque qui niaient la résurrection du corps. Et en effet, s'il y a une vérité biblique que notre monde
a cherché à contester par tous les moyens, c'est bien la résurrection de Jésus. Historiquement, on veut bien reconnaître que Jésus soit venu dans ce monde, mais reconnaître qu'il est ressuscité, c'est autre chose. C'est certainement la vérité biblique la plus contestée. Mais voyez-vous, plus les hommes ont avancé des arguments pour essayer de nier la résurrection du Christ, et plus ils n'ont fait en réalité que de confirmer cette vérité. Encore aujourd'hui, quoi que disent ou fassent les hommes pour s'opposer au Christ des évangiles, cette vérité, elle demeure inébranlable. Jésus est ressuscité. Il est toujours vivant et nous voulons le proclamer avec force parce que c'est vraiment la base de la foi. Je le répète, sans la résurrection du Christ, l'Évangile et par cela même la vie chrétienne n'a plus aucun sens. Elle est sans force. Une, justement, des plus belles preuves de la résurrection de Jésus et qu'il est toujours vivant, c'est le fait qu'encore aujourd'hui, il y a une multitude de personnes dans le monde entier qui, en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel, ont vu leur vie transformée, bouleversée. Nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, peuvent rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour eux. Ça, c'est la preuve que le Christ des évangiles est toujours vivant. La résurrection du Christ, ce n'est pas qu'une doctrine biblique, mais c'est une puissance de vie que nous pouvons expérimenter dans notre vie jour après jour. Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 5, verset 21, Jésus dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Le Créateur de la vie, c'est Dieu. Les hommes peuvent inventer une quantité de choses, mais ils sont incapables de créer la vie. Les savants, les biologistes peuvent nous expliquer l'évolution de la vie, mais ils sont incapables de nous dire comment s'est produite la vie, parce que la vie vient de Dieu. Elle est en lui et en son Fils Jésus, et lui seul est capable de la donner. Pas seulement la vie physique, mais plus encore la vie spirituelle, la vie de Dieu. Jésus dit dans ce même évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est question ici de résurrection spirituelle. Vous savez, des fois on dit de certaines personnes que ce sont de bons vivants parce que voilà, ils mettent de l'ambiance, mais en réalité, tant que la vie du Christ ressuscité n'est pas en nous, aux yeux de Dieu, on est mort spirituellement à cause du péché. On est en quelque sorte dans le tombeau. Mais j'aimerais vous dire, chers amis qui écoutez ce message en ces instants, que en Jésus, vous avez rendez-vous avec la vie. La puissance de vie du Christ ressuscité peut vous atteindre et vous amener à vivre en nouveauté de vie, dans la vérité, la sainteté. Ça n'a rien, bien sûr, de spectaculaire à vue humaine, mais ça se passe au fond du cœur. Et c'est un miracle extraordinaire quand la puissance du Christ ressuscité nous atteint et qu'elle nous communique cette vie nouvelle qui fait de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est là l'expérience que vous pouvez faire vous aussi si vous vous tournez avec foi vers Jésus. Et il y a en Jésus une puissance de vie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit et qui peut nous rendre capables de triompher du péché, de vivre la parole de Dieu, qui a la puissance de nous secourir. On ne peut pas ignorer qu'il y a
bien sûr des personnes qui sont dans une profonde détresse morale, physique, familiale. Et ils ne savent plus comment faire pour se sortir de leurs problèmes. Et certains sont tellement désespérés qu'ils pensent même en finir avec la vie. Et ces gens-là, qui sont dans un tel état d'esprit, n'ont pas besoin d'entendre un discours religieux, mais d'entendre parler d'un Sauveur qui est vivant et qui est capable de répondre à leurs problèmes, qui a la puissance de changer leur vie, de les délivrer de leurs passions, de les guérir de leurs maladies. Et c'est ce message que nous voulons proclamer. Jésus dit, toujours dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, même s'il meurt. » Jésus ne dit pas « j'étais ou je serai », mais « je suis la résurrection et la vie ». Il est en ce moment même la résurrection et la vie. Et pourquoi est-ce que vous-même, en ces instants, vous ne pourriez pas expérimenter dans votre vie cette puissance du Christ ressuscité qui peut vous relever, vous fortifier, vous libérer, vous guérir, vous apporter le salut. Oui, celui ou celle qui en a besoin, le Seigneur peut se révéler à sa vie. Pourquoi est-ce que ce serait toujours pour plus tard qu'on va changer, qu'on va être libéré d'un péché, que nos problèmes vont être résolus? Eh bien, justement, le Dieu qui a arraché son Fils de la mort et qui l'a élevé si haut, au-dessus de toute domination, de tout nom, eh bien, il a la puissance de vous sortir, même à l'instant même, de vos difficultés, de votre tombeau spirituel. Oui, il y a une puissance extraordinaire dans la personne du Christ ressuscité. Cette puissance qui peut nous permettre de rester dans le calme, la sérénité, même lorsque tout semble contre nous, que tout s'écroule autour de nous, cette puissance de vie qui fait que même dans une conjoncture sociale, économique, comme la nôtre, où un grand nombre sont inquiets, eh bien nous pouvons rester dans cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au soir de sa résurrection, le message qui a été adressé par Jésus à ses disciples qui étaient dans la crainte, eh bien, a été de leur dire que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Eh bien, que cette paix, elle soit aussi là, que vous puissiez la recevoir, la paix du Christ ressuscité. Oui, au sein des épreuves les plus intenses, c'est cette puissance qui peut nous permettre de rester debout. À l'exemple de Job, qui au sein de sa terrible épreuve a pu néanmoins tenir bon parce qu'il vivait déjà d'une manière prophétique dans la puissance du Christ ressuscité. Lui, cet homme qui avait tout perdu, qui avait perdu ses biens, ses enfants, la santé, et dans son épreuve, il y a eu néanmoins un moment de lueur extraordinaire, où il va dire, on trouve ces paroles dans le livre de Job au chapitre 19, verset 25, il va dire « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job était convaincu que son Rédempteur était vivant et que c'est lui qui avait la puissance de l'aider à traverser son épreuve et qu'il en aurait le dernier mot. Si vous êtes courbé par l'épreuve, vous demandant si un jour vous en verrez l'issue, eh bien, j'aimerais vous dire que le Christ ressuscité a la puissance de vous aider à traverser cette épreuve et d'en sortir vainqueur. Confessez avec force cette vérité, cette affirmation de la parole de Dieu. Dites avec Job, je passe peut-être par des moments difficiles, mais je sais
que Jésus, mon Rédempteur, est vivant. Je sais qu'il n'est jamais dépassé, pris au dépourvu, et que c'est lui qui aura le dernier mot dans mon épreuve. Les philosophes, les politiciens, les fondateurs de religion finissent par passer, mais Jésus, lui, demeure. Là, il est la résurrection. La résurrection et la vie. Il y a une puissance dans sa personne. Oui, la résurrection de Jésus n'est pas une légende, mais une réalité. Nous pouvons vivre cette réalité au quotidien. Et après avoir, c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, ces disciples d'Emmaüs qui, après avoir reconnu Jésus, leurs yeux s'étant ouverts, ils s'en sont retournés à Jérusalem et ils vont dire aux autres disciples, le Seigneur est réellement ressuscité. Voilà le message qu'ils ont apporté. Ils vont dire, oui, le Seigneur est réellement ressuscité. Réellement, c'est un fait véritable, une vérité certaine, une certitude absolue. C'est vrai que quand l'épreuve, la souffrance est là, on ne peut pas faire semblant de l'ignorer, elle est bien réelle. Mais j'ai envie de dire que ce qui est encore plus réel au sein de nos difficultés, c'est la présence du Christ ressuscité qui peut agir puissamment dans notre vie. Amis, placez toute votre confiance dans le Christ ressuscité. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans pour une multitude d'hommes, de femmes, eh bien il peut le faire encore aujourd'hui pour vous. Parce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ est ressuscité et sa puissance peut se déployer dans votre vie. Là, en ces instants, si vous croyez en lui, reconnaissez Jésus comme votre sauveur, reconnaissez qu'il est mort pour vous sur la croix, qu'il est ressuscité et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Amen. On va prier le Seigneur. Ah, merci. Merci en effet, Jésus, parce que si tu as donné ta vie pour nous sur la croix, si tu as tant souffert, si c'est un fait indéniable que tu es mort sur cette croix, ta parole nous affirme que tu es ressuscité. Et ce ne sont pas que des mots, mais nous avons en effet expérimenté dans notre vie cette puissance de ta résurrection. Et je prie pour que ceux et celles qui entendent ce message puissent réaliser que tu es vivant et que tu peux agir en leur faveur, que s'ils se tournent vers toi, que s'ils crient vers toi, eh bien tu peux déployer ta puissance et les guérir, les libérer, les sauver, parce que tu es toujours le même. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit